Après, une fois qu'une épreuve ou un événement est passé, on s'effondre un peu et puis on repart après. Là, aujourd'hui, ceux qui sont passés ce matin pour présenter leurs vaches et leur scénario, ils vont avoir le pic, ils l'ont 2 fois dans la journée. Le pic de stress et d'émotion au moment où ils présentent. Et puis là, au moment où ils reviennent sagement, c'est ça qui explique qu'ils soient sages d'ailleurs, qu'ils reviennent sagement ramener les vaches pour les mettre sur le ring. Alors, je vous explique comment ça va se dérouler. Si vous étiez là l'année dernière, vous allez reconnaître le scénario. Sinon, écoutez bien. On a cette année dans le trophée 5 sections. 5 sections distinctes. 2 sections lait, 2 sections viande, 1 section internationale. Comme on ne peut pas accueillir toutes les vaches et tous les élèves sur le ring, le trophée agrandit. Le ring est toujours le même, mais le trophée agrandit. Donc on ne peut pas pousser les murs. Ou alors il faut vraiment un jour refaire un bâtiment 1, mais ça c'est une autre histoire. On va mettre d'abord une section qui sera la première que nous allons récompenser. En attente derrière, la section suivante. Quand la première section sera en cours de récompense, la deuxième avancera, puis la troisième viendra se mettre en place, etc., etc. Mais dans ces sections, à chaque fois, on gardera sur le ring les 3 premières, les 3 du podium, qu'on mettra en réserve. Et puis, au moment où nous arriverons à la fin de ces remises de prix pour aller jusqu'au prix Erasmus et au super champion, nous remettrons devant là les 15 vaches qui seront restées. Et derrière, la totalité des élèves participants au TIEA. Ça va faire du monde, croyez-moi. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bien, c'est d'avoir tous les élèves et d'avoir un public qui dorme un peu moins que vous dormez actuellement. Ah, ça y est. Oh, attends, pause. Pause. Je le dirai qu'une fois, vous ne tapez pas les pieds sur la tribune. Ça, c'est le seul truc qui est interdit. Pour le reste, carte blanche. Enfin là, c'est peut-être même carte verte, si on veut être dans l'esprit. Eh ben alors du coup, ça vous a coupé le sifflet complètement, là. Ah ouais, il n'y a plus personne. Ah ouais. Je vous rappelle qu'on est diffusé intégralement en direct sur la chaîne YouTube du Salon. Je sais pas combien on a de monde au début de la remise de prix, de la reprise des activités sur le ring. Mais ce matin, on a vu beaucoup de monde se connecter. Je pense que c'était au fil des horaires de présentation. Il y a des lycées qui disaient « Ah, on se jette là !» on se jette là pour voir passer le lycée, puis après d'autres remplacent. À l'heure actuelle, là, on est à presque 800 personnes connectées pour suivre la remise de prix. S'il fallait les mettre autour du ring, là aussi, on aurait du mal, on ne peut pas pousser les murs, encore une fois. Donc c'est bien, faites-le savoir, hein. Regardez là-haut sur l'écran, oui, applaudissez-vous, mais vous avez l'adresse pour ceux qui sont à la maison, adresse que vous pouvez envoyer très vite pour qu'ils se connectent. Ce serait bien qu'on ait un gros pic de connexion là pour cette remise de prix. Les filles, on a toutes nos vaches des 2 premières sections sur le ring. J'ai l'impression, Jérôme, il m'entend pas, Jérôme. Tu me confirmes, on a toutes nos vaches des 2 premières sections? Eh bien déjà, vous allez commencer par les applaudir et par vous applaudir. Ça met le monde dans l'ambiance, mais ça met surtout les vaches un peu en pression pour qu'elles se préparent à ce qui va suivre. J'aimerais, avant de commencer, remercier le jury qui, hier après-midi et ce matin, a officié. C'est un exercice pas facile, mais c'est avant tout, je crois, pour avoir échangé avec eux, un exercice très intéressant que de voir au plus près ce que les jeunes ont préparé. Donc sous la direction de François Desrues, qui est le commissaire principal des concours des jeunes, François qui est là,
Bonjour François. Il est bien encadré, hein. Il a autour de lui des jeunes d'AgroParisTech qui sont super efficaces. Ces jeunes qui sont à tous les postes autour de l'organisation. On a bien besoin d'eux et je crois qu'ils font ça aussi avec grand plaisir. François qui est entouré de Florence Lemaire, commissaire adjointe, Jérôme Joubert, commissaire adjoint, Marie-Odile Simoneau, commissaire adjointe, et Dominique Garcia, commissaire adjointe, qui avaient leur rôle également dans le jury. On a donc invité pour participer cette année au jury 2024 Émilie Durand, rédactrice en chef de l'éleveur laitier. Émilie, comme c'est votre premier, voilà, on fait un peu plus connaissance. C'est dans les colonnes de la revue de l'éleveur laitier et de la France agricole qu'on va retrouver alors tous les résultats, des photos, il va y en avoir plein puisque chaque équipe aura son trombinoscope, mais il y a aussi plein d'histoires à raconter. Je vous ai vu prendre plein de notes pendant le jury. Merci, oui. Alors, merci à tous pour le travail. Gracias a todos por el trabajo. Thanks a lot for your work. It was very hard. C'était pas facile. J'ai pu vous juger sur différentes épreuves. Il y a eu énormément de travail. Et donc, bravo vraiment à vous. Merci à vous. Et comme les élèves, présentation multilingue. Merci, Émilie. On retrouvera donc dans les colonnes des deux grandes revues, l'éleveur laitier et la France agricole, toutes les histoires, commentaires et photos sur ce TIEA 2024. Philippe Renard était également dans ce jury. Il est chef du bureau de la coopération européenne et internationale au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. C'est musclore. Regardez-moi ce solide là. Ouais. À un moment, j'ai dit, si jamais les élèves ils foutent le cirque, j'y vais avec lui. Hein? Ça l'aurait fait quand même. Toi tu poses? Non, toi tu poses pas. Toi tu poses pas. Oh. Toi tu retournes dans ta chambre, dépêche-toi. Merci. C'est une belle expérience. Hein? Une très belle expérience pour la deuxième année, vraiment, à renouveler. Alors là, autant que tu veux. Avec grand plaisir. Et effectivement, à l'instar de la collègue qui vient de s'exprimer, moi, je voudrais souligner le talent de nos jeunes qui s'est illustré à de nombreuses reprises au cours de ces 2 journées. Bravo à vous tous. Que vous soyez au final lauréat ou pas, j'ai presque envie de dire, peu importe. Moi, j'ai vu de très belles prestations tout au long de ces 2 journées. Donc, merci à vous, vraiment. Merci Philippe Renard. Belle expérience que ce jury. Ça se voit dans leurs yeux et dans leur attention. Hein. Ils sont focus sur ce qui se passe sur le ring. À leur côté, il y avait Joël Rigal. Joël Rigal, c'est l'inspecteur pédagogique en production animale au ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Mon copain Joël, puis-je dire, on se croise sur de nombreux événements. Joël, c'est l'inspecteur général de l'agriculture. En fait, ces lycées, vos lycées, il les connaît tous, sans exception. Il les connaît par cœur jusqu'au moindre recoin. Et quand vous le croisez, c'est quelqu'un qui est attentif et bienveillant, avec un œil aiguisé. C'est pas un gars qui triche, quoi. C'est un gars comme je les aime, un vrai bon gars. Merci Joël. Oui, vous pouvez l'applaudir, bien sûr. On a beaucoup parlé, si vous avez suivi les présentations, on a beaucoup parlé de partir à l'étranger. Ce programme Erasmus+, il y a eu un joli clin d'œil qu'un établissement a pensé à faire à Jacques Delors, qui était le créateur, le fondateur d'Erasmus. Jacques Delors qui nous a quittés récemment. Grâce à ce programme, vous avez la chance, et je dis vraiment la chance, c'est une véritable opportunité, c'est une richesse de pouvoir partir à l'étranger, s'enrichir d'autres pratiques, développer votre don pour les langues si vous l'avez, mais s'enrichir d'autres pratiques, découvrir d'autres façons de travailler, découvrir, échanger. J'ai coutume de dire, mettez des éleveurs de toutes les langues là. On aura besoin de traducteurs, on aura besoin de plein de choses pour arriver à se comprendre. Au milieu de ces éleveurs qui parlent toutes les langues, vous mettez une vache. Il n'y a plus besoin de traducteurs. En étant autour de la vache, ils trouveront à échanger, ils trouveront par tous les moyens à dire ou leur satisfaction, ou leur déception, ou les défauts, ou les qualités.
On a en commun cet ADN-là. Et partir à l'étranger, ben, n'ayez pas peur d'y aller. Vous aurez la même passion et avec cette passion, on arrive à tout partager et à s'enrichir. Donc merci à Vincent Rouval d'avoir été dans ce jury aux côtés. On reviendra tout à l'heure sur Erasmus pendant la remise des prix, mais hein, ils ont bien vendu le message en plus. Moi, j'ai trouvé que pour les établissements qui partent régulièrement et qui échangent régulièrement avec des pays improbables, même parfois, j'ai vu l'Inde, j'ai vu le Japon, c'est extraordinaire. Oui, et c'est la réalité dans les lycées agricoles. Donc, je tiens à féliciter vraiment les élèves qui ont partagé ces belles expériences, donner envie, je l'espère aussi aux autres de leur établissement de vivre ces expériences qui sont des véritables révélateurs de talent. Donc c'est une grande fierté pour nous à l'agence Erasmus+, d'avoir l'enseignement agricole aussi présent. Donc bravo aux élèves, bravo à leurs accompagnateurs, à leurs parents aussi qui nous regardent pour certains sur YouTube. J'avais fait ça l'an dernier. C'est vraiment exceptionnel et j'ai pris beaucoup de plaisir à participer à ce jury. Merci. Eh bien, bienvenue dans la famille du trophée. Enfin, il y avait Patrick Couder également à nos côtés. Viens dire un mot, Patrick. Il n'y a que Joël qui a dit « je ne monte pas parler », mais il a tellement parlé hier pour présenter le grand défilé qu'aujourd'hui, on pouvait lui donner une dispense. Et ça aussi, c'est une belle expérience. Hein. Tout à fait. Donc, c'est ma deuxième année que j'ai la chance de pouvoir participer en tant que jury à ce bel exercice et qui montre tout le travail qui est fait dans les lycées agricoles et qui vraiment, pour moi, en tant qu'agriculteur, donne vraiment un bel avenir parce qu'on voit qu'on a plein de jeunes qui sont prêts à reprendre nos exploitations. Voilà, c'est vraiment très encourageant. Merci beaucoup. Tu te rappelles de l'école? Tu te rappelles du lycée? L'an passé? Non, du lycée. Toi au lycée. Je me rappelle. Tu t'en rappelles? On t'aurait proposé de venir faire un truc comme ça, là. T'aurais dit, ils sont fadas ou tu serais allé? J'y serais allé, mais certainement en tremblant beaucoup plus que ce qu'ils ont fait aujourd'hui et hier, parce qu'ils sont vraiment fantastiques. Et voilà, joli compliment, applaudissez-vous. Bien. On va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Je vois François qui me regarde, qui dit « Allez, moi je voudrais bien, mais j'ai toujours pas un résultat. » Il me les donne au compte-gouttes, vous savez bien comment il est. Et il paraît que ça se voit tellement sur ma tronche quand je découvre les résultats qu'il me les donne vraiment au dernier moment. J'ai rien en avance. Je vais quand même vous présenter les officiels qui nous ont rejoints pour cette remise de prix. Donc sous la direction toujours de François Desrues, commissaire principal CJAJ et TIEA. CJAJ, c'est le concours de jugement des animaux par les jeunes. Vous savez qu'on est très attaché dans tous les grands salons et forcément ici à Paris, à offrir aux apprenants des concours qui leur sont réservés. Je pense au beau succès des Olympiades le premier week-end qui a vraiment été un truc génial. Le succès du TMPR, le trophée de meilleur pointeur de race. Alors c'est peut-être un peu plus confidentiel parce que ça se passe race par race. Les élèves vont juger auprès des éleveurs, généralement ou au début ou pendant le concours de la race qu'ils ont choisi de juger. Et ils sont récompensés dans la foulée par les races en question. Mais ça a vraiment été un très très bel exercice. Et on a de super champions. Pour avoir fait un peu la tournée des popotes, je sais que les jeunes qui ont été dans les meilleurs pointeurs ont déjà été approchés par les organismes raciaux pour se voir proposer au moins une invitation à venir tourner 1 ou 2 journées avec les inspecteurs de race, mais également de se suivre, de rester ensemble, de rester connectés pour éventuellement par la suite leur proposer de rejoindre les rangs des organismes raciaux. C'est une ouverture professionnelle supplémentaire et c'est grâce à leur participation à ce TMPR. Et puis il y a le TIEA et ça franchement, je crois qu'on ne peut pas faire mieux pour offrir aux jeunes apprenants, on ne peut pas faire mieux que ce trophée. Je vois mon copain Jacques Chazalet qui est là derrière, qui est le référent Sénéca pour ce Hall 1 et qui a d'autres casquettes et d'autres galons dans d'autres disciplines agricoles. Je ne trahis pas de secret en disant que pour lui, le trophée, là, c'est le plus beau des concours.
Son concours préféré, c'est pas un concours de vaches ou un concours d'ovins parce qu'il est éleveur. Non, non, c'est le concours d'élèves qui nous regroupe aujourd'hui. Donc merci d'être là avec nous, Jacques Chazalet, représentant donc le Sénéca, pour le groupe France Agricole qui est à la genèse de ce trophée, qui est à la naissance de ce trophée. Hervé Noiret, le directeur général du groupe, est là. Et Émilie Durand, qui nous a rejoint tout à l'heure, est bien présente évidemment. Du côté du CGA, on a le commissaire général lui-même, Olivier Allemand, qui est là, commissaire général du concours général agricole. Pour Erasmus, Nathalie Fessot, directrice de l'agence Erasmus++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 + est là avec nous. À la DGER, j'ai le grand plaisir de retrouver Benoît Bonnémé, directeur général de l'enseignement et de la recherche. Allez, non, j'en dirai, on en parlera tout à l'heure. Et peut-être, si l'emploi du temps le permet, nous aurons la visite surprise ou pas du ministre. Ah ben voilà, mais ma case était vide, il n'y avait personne. Pourquoi j'avais pas votre nom? Oui, le Crédit Agricole. Que serions-nous sans le Crédit Agricole? Que serions-nous sans le Crédit Agricole? Partout où nous sommes, le Crédit Agricole est avec nous. Mais partout, je vous assure. Merci au Crédit Agricole. J'ai eu le plaisir cette semaine de croiser quelques-uns de vos collègues dans les régions, venant aux côtés des éleveurs des régions concernées, et notamment les Centre-Ouest et Centre-France, qui étaient omniprésents. Donc c'est Claire Coquillard, responsable agri au Crédit Agricole, à la Caisse Nat, comme on dit dans le jargon, tout en haut, à Paris. Merci donc à vous. On aura l'occasion de vous laisser dire quelques mots au fur et à mesure de cette remise. Mais là, comme on a des élèves impatients, des vaches très calmes, un public endormi... Ouais, enfin, le réveil est poussif. Je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Ah ben non, même pas. Même pas. Voilà. Rentrons dans cette remise de prix. La première section qui est là devant nous est la section race allaitante. On va demander dans l'ordre la troisième, la deuxième et la première place. Et tant que je n'ai pas la feuille, je ne peux pas dire de qui il s'agit. Je vais toutes les donner. Au niveau des... On est bien d'accord. 3, 2, 1. Ah, il paraît que ça se voit sur ma tronche, alors je vais essayer de prendre ma poker face. Fais ta poker face, gros. Alors, à la troisième place, et c'est Olivier Allemand qui va venir remettre ce premier prix décerné. L'Agricampus La Roque de Rodez. On va la faire, et les jeunes, on va la faire comme un vrai podium. Le troisième, vous positionnez la vache ici et vous montez chercher le prix et on vous prend en photo. On va faire comme si on était dans un concours de vaches, même si on est dans un concours d'élèves. Voilà, le Crédit Agricole, les cadeaux qui vont avec. Benoît
Bonne-Aimée avec le diplôme, Jacques, la plaque. Olivier, il y a un super attachement aux élèves et à tout ce qu'on peut leur proposer comme concours. Mais ce TIEA, c'est quand même un truc de dingue. De toute façon, c'est un moment qu'ils n'oublieront jamais dans leur vie. Ce TIEA, et la preuve, c'est qu'il y a évidemment les équipes enseignantes qui les accompagnent d'année en année. On avait 48 lycées cette année. Je sais qu'on est obligé effectivement de pousser les murs pour pouvoir tenter d'accueillir d'autres lycées agricoles. Mais quoi qu'il en soit, certains reviennent d'année en année. Et pour certains d'entre vous, c'est la dernière possibilité que de participer au TIEA. Et je sais que, vous en garderez des souvenirs toute votre vie et que 2, vous allez durant toute cette cérémonie encourager l'ensemble des lycées qui vont être lauréats cet après-midi. Merci, monsieur le commissaire général. À la deuxième place de cette section allaitante, et ils viendront se positionner ici. Et Hervé Noiret et Émilie Durand viendront procéder aux remises. Roulement de tambour. Ah, on va rester dans l'Aveyron. Là, sans déconner, vous manquez de... Soit on a soufflé la bougie et il n'y a plus de lumière, soit, si je dis, on reste dans l'Aveyron. Dans cette section-là, des Aveyronnais, il n'y en a plus qu'un groupe. Hein. On est d'accord, vous devriez faire « Ouais, c'est nous, hein, c'est Saint-Afrique, le LPA, la Cazotte ». Voilà, la remise de prix, de chèques, de récompenses. Là, c'est la remise France Agricole. Hervé, c'est trop bien ça. J'imagine que les gens attendent. Il y a un tirage à part, non, pour la France Agricole quand il y a le TIEA? Non, mais pour nous, c'est un moment exceptionnel. C'est la valorisation d'une filière et puis surtout d'un enseignement éducatif qui est fondamental justement dans tout ce qu'on a entendu cette semaine. S'il y a bien une chose à retenir, c'est que voilà, on est là et on fait tous avancer la cause agricole. Bravo à tous et bravo à tous ces jeunes. Voilà. Voilà, et on retrouve toutes ces images, toutes ces émotions. On les retrouvera dans la revue de l'éleveur laitier et dans la France agricole. Alors, qui va monter à ma place sur le podium ? Qui va monter à ma place sur le podium? Auvergne-Rhône-Alpes, Cantal, le lycée d'Aurillac. Là, il y a de l'émotion. Et alors, je vais pas trahir un secret, mais quand je disais tout à l'heure que ce trophée, c'était le préféré de Jacques Chazalet, Jacques Chazalet, c'est un Auvergnat. Voir un des lycées d'Auvergne sur la première marche de cette section, et ben voilà, ça y est, il a les yeux qui brillent et il est ému. Les lycées auvergnats qui participent, et c'est pas n'importe lequel, t'as raison. C'est le lycée Pompidou. Et c'est les 50 ans du décès du président Pompidou. Les gens du Cantal ont fait un t-shirt avec la phrase célèbre de Pompidou, « Arrêtez d'emmerder les Français ». Et c'est d'actualité. Voilà, les Aurillacois et leur salaire. Benoît,
Ouais, c'est l'occasion de dire un petit mot qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Je sais, parce qu'on se connaît un peu depuis quelques années, que c'est un véritable plaisir de se retrouver comme directeur général de l'enseignement et de la recherche à récompenser tous ces jeunes, à les mettre en avant et à mettre en avant du coup tout le tissu éducatif de l'enseignement agricole qui, rappelons-le, c'est ma phrase préférée, appartient au ministère de l'Agriculture et pas au ministère de l'Éducation nationale, et c'est bien ça qui fait toute la différence. Merci Renaud. Le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire est tellement fier d'être là à la remise des trophées. C'est le meilleur moment du salon. C'est le moment où on met en avant toute cette jeunesse, toute la jeunesse de l'enseignement agricole qui fait la fierté du ministère, qui fait la fierté de l'élevage français. Cette année, on a 48 lycées, dont 3 lycées internationaux, et je voulais les saluer. Des lycées qui nous viennent du Maroc, du Québec et d'Italie, et qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Cette année, on a aussi avec nous d'autres acteurs qui ont mis en avant l'enseignement agricole cette année. C'est les acteurs de la série DETER qui ont rejoint cette remise des prix. Eux aussi, ils ont contribué à valoriser ce que vous faites tous les jours, vous les jeunes, vous la relève. Ils ont contribué aussi à valoriser tout ce que font vos enseignants. Et avant de passer au prochain prix, je voudrais que tous les jeunes qui sont ici puissent aussi remercier tous les enseignants qui, depuis des mois, travaillent avec vous, vous accompagnent, vous préparent. Et donc, je vais vous demander d'applaudir tous les enseignants de l'enseignement agricole. Alors, vous allez avoir le droit de remercier les éleveurs, il n'y a aucun problème. Juste avant, je voulais vous dire que vous êtes une si belle vitrine des compétences de l'agriculture française que cette année, par rapport à l'année dernière, on s'était vu au même endroit. Il y a 2000 élèves, apprentis, étudiants en plus dans l'enseignement agricole. Ça veut dire que la relève, elle est là. Ça veut dire que vous donnez envie à d'autres jeunes de vous rejoindre. Merci pour ça, merci et bravo à tous les jeunes. Quand on disait en préparant la remise de prix que les gens feraient bien de revenir au salon le dimanche pour participer à ça, c'est contrairement à ce qu'on a pu voir le week-end dernier dans et en dehors du salon. Ici, c'est un événement positif, bienveillant, amical et avec des infos comme celles que vous venez de donner là, une progression de plus de 1000 élèves dans les établissements scolaires agricoles. C'est pas souvent qu'on annonce ce genre de bonnes nouvelles. Donc faites-le savoir et faites-le savoir à la presse qui aurait oublié de venir cet après-midi. Vous vouliez dire quoi les gars là? Donc tout simplement remercier les éleveurs salaires, Monsieur Van Simertier d'avoir tendu la vache. Et merci à Marie Moret, notre marraine aussi, d'être venue à cette récompense. Et merci aux enseignants aussi. Et c'est tout simplement du bonheur, voilà. Oui, parce qu'à l'image de cette remise de prix, le trophée, il sort largement des limites du lycée. Les partenaires, l'organisme racial, les éleveurs qui sont autour apportent leur contribution. Et voilà, c'est vraiment une grande famille que ce trophée. Applaudissez-les encore très très fort. C'est les premiers vainqueurs d'une des premières sections. Alors, on va garder ces 3 vaches dans un coin du ring. Vous faites attention à la grue qui est là sur le côté, surtout. On les met là-bas? D'accord, merci. Ah oui, on va les aligner là-bas. Vous avez vu que pendant ce temps-là, la section suivante a avancé de quelques mètres et qu'on a installé derrière la suivante après. On a gagné un petit peu de temps. Donc, la section suivante, c'est la première section des laitières. Pour cette section, ce sont les comédiens de la série DETER qui vont venir remettre les prix. Si vous êtes téléphile, cette série produite par France Télé vous est peut-être familière, je l'espère en tout cas. Et ben, en fait, ils mettent en image votre quotidien.
ce qui pourrait vous arriver dans votre lycée quand on est dans un cursus pour aller jusqu'au bac et peut-être après. Et donc, voilà, vous les avez là en vrai sur le podium. Merci à vous d'être là. Et vous allez remettre le 3e prix de cette section laitière. Ah oui, à une équipe qui nous a fait un show ce matin. Un vrai show ce matin. 3e place. Ah, alors, la régie me demande de... Vous qui êtes sous la grue, là, ne restez pas sous la grue. Ah. Olivier, je peux te refaire la demande de l'année dernière en rouge et écrit en gros. Si, parce que je sais que c'est possible, les haut-parleurs qui sont au-dessus du ring, là, les messages de la fille, du gars, la si-attitude, tout ça, c'est bien pour le reste du sommet, du salon, pardon. Oula, lapsus terrible. C'est bien pour le reste du salon. Non, parce que je pensais qu'on arrive à le faire au sommet. Donc bon, voilà, ce matin, pendant les présentations, il y a quelques moments où c'était compliqué pour les jeunes qui ont un peu perdu les pédales en entendant quelqu'un parler plus fort qu'eux au-dessus de leur tête. Donc franchement, si on peut, ce sera super. Ce sera super. On fera un plan pour la régie son. Excuse-moi. Donc, merci d'avoir dégagé la grue pour qu'ils puissent travailler et faire les plus belles images qu'on puisse imaginer. Ils nous ont fait un show ce matin lors de la présentation de leur vache. La région Hauts-de-France, le Pas-de-Calais, c'est Radingan qui prend la 3e place. Le campus agro-environnemental 62, le site de Radingan. Hey. Cool. Ah non mais vraiment ce matin vous avez explosé quoi. Après, je rappelle que les notes ne sont pas que sur la présentation de ce matin. C'est un cumul de plusieurs épreuves, la manipulation, la communication, votre implication dans le salon. Voilà, ça fait plein de choses à cumuler. Et donc, à la 3e place de cette section groupe 1 race laitière, nous avons Radingan. À la 2e, si vous êtes prêts à continuer de faire du bruit. Les jeunes de Déter, vous auriez dû prévoir un épisode filmé sur le trophée des lycées. Hein, carrément, hein. Carrément, hein. Applaudissements encore pour Radingan. À la 2e place, Olivier, vous allez officier, cher ami. On continue notre voyage dans les régions de France et dans cette première section de race laitière. On va dans l'Aube, région Grand Est, c'est le lycée privé Sainte-Maure qui prend la 2e place. Voilà le grand là, le grand il va nous pleurer à chaudes larmes là. On t'en est pas loin. C'est le seul qui est plus grand que la vache, t'as vu?
Voilà, Olivier Allemand, la France agricole, Jacques Chazalet pour le Sénéca et le SIA donc. Et les déterres hein, qui vont remettre les diplômes, super. Jacques Chazalet va remettre le premier prix de cette section dans un instant. Bon, j'ai pas été trop dur avec toi en disant que c'était ton moment d'émotion parce que c'est le trophée que tu préfères. Bah oui, tout à fait, surtout cette année. On a commencé vraiment dans l'amorosité. Alors c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais enfin bon, il y a un temps pour tout. Et terminer ici au Salon de l'Agriculture 2024 avec le trophée des lycées, qui est quand même le symbole de l'espoir, de l'avenir de l'agriculture. Et c'est une belle démonstration qu'il y a encore de l'avenir dans l'agriculture. Et moi, ce que je trouve autour de cette émotion, c'est qu'il y a de la fierté. Et cette fierté, même si vous quittez le domaine agricole, vous la garderez parce que c'est très important dans notre pays de conserver cette valeur concernant ce travail, cette richesse qu'est l'agriculture de notre élevage et qui contribue à énormément de choses d'un point de vue économique, environnemental et sociétal. Alors encore une fois, bravo à vous tous et bravo à ceux qui vous encadrent. Merci Jacques. Allez, termine sur la plus haute marche de cette section groupe 1 race laitière. Le campus de Montmoreau en Bourgogne-Franche-Comté, les Jurassiens. Eh bien alors, ils sont où les Jurassiens? Ah, y aurait-il eu, François, y aurait-il eu un... Ah mais non, les voilà! Attention! Voilà, ils étaient pas loin, ils étaient juste à l'entrée du pré-ring. Montmoreau, les Jurassiens, moi j'ai dit quand ils se sont présentés que le Jura ne faisait pas que des super biathlètes, il y avait aussi des super éleveurs. Je pensais pas si bien dire. Ils sont sur la plus haute marche de cette section laitière. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci aux partenaires. Voilà, les autres s'en vont tranquillement et on va garder les 3 lycées que nous avons là sur le côté. Vous pouvez les applaudir, hein, ceux qui reprennent doucement le chemin des stalles. Ils vont aller ramener les vaches et revenir avec nous.
Allez, faites-moi les photos là. Du coup, voilà, comme on l'a fait tout à l'heure, la section suivante s'avance. Et on vous entend pas, hein, le public, sans rigoler, je vous ai jamais connu aussi endormi. Voilà, c'est bon pour les photos? On va garder nos trois là. Je vais demander aux encadrants du ring, quand ils auront fait rentrer la dernière section, vous allez rejoindre les trois de la section précédente. Jérôme, tu me les récupères s'il te plaît. Et on va faire la suite de cette remise. Oh, qu'est-ce que vous êtes endormis! Je crois que je vais m'endormir aussi, moi. Bon, mon Jacques, on va verser notre petite larme, je crois. On va être obligé de verser notre petite larme parce que la vache que je vais appeler à la 3e place, c'est pour nous, c'est un emblème. Pour nous, c'est un emblème, cette vache. C'est une fierté régionale. C'est un bonheur de l'avoir ici. Ça me permet à chaque fois de rappeler l'importance des fermes, des lycées agricoles dans la sauvegarde des espèces, dans le fait que les races à faible effectif, j'aime pas du tout la terminologie, hein, ça me plaît pas du tout. Les vaches en conservation, c'est encore pire que tout. Mais heureusement qu'on a fait cette conservation, qu'on a réussi à remettre en production ces races qui ont failli disparaître. Ça nous permet de conserver cette biodiversité que le monde nous envie. Et grâce à cela, ça nous permet aussi d'avoir sur le ring du TIEA ces petites races, ces races à faible effectif. Bon, je pense qu'ils ont compris parce qu'ils nous connaissent un peu. La Ferrandaise va venir à la 3e place. Et la Ferrandaise, j'ai dit. La Ferrandaise, j'ai dit. Ah, remarque, hein? Si, tiens, tu vois, Olivier, l'illustration de ce que je te disais tout à l'heure. Quand on est dessous, on n'entend pas.
on n'entend pas forcément. Et c'est vrai que Mirandaise, Ferrandaise, en plus avec ce que j'avais dit avant, la Mirandaise c'est aussi une petite race en sauvegarde dans les établissements, mais quand on nous connaît un peu, Jacques et moi, on sait qu'on a l'Auvergne au cœur et que la Ferrandaise, elle est de notre jardin. Mais il aurait fallu aussi citer le lycée, Brioude Bonnefond. Ouais. J'allais dire aussi que leur proviseur, Jean-François Besson, doit être devant l'écran. Donc dans pas longtemps, mon téléphone devrait m'envoyer un message en disant « Waouh, trop bien, trop content ». Voilà, bel établissement de Brioude Bonnefond, juste à la limite entre le Puy-de-Dôme et la Haute-Loire. Brioude, ah bah oui, non mais Brioude, allez vas-y, je te laisse faire le commercial pour le lycée de Brioude Bonnefond. Ah bien sûr, je vais faire le commercial pour le lycée de Brioude, parce que c'est un lycée qui est complètement impliqué dans son territoire avec les organisations professionnelles. Et l'année dernière, ils ont organisé le trophée national avec les rugby, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des écoles de rugby dans les lycées agricoles, une culture, ah bien sûr qu'il y en a. Ah, je sais pas s'il y a des... Mais moi je te dis, là, dans les jeunes, il y en a là. Voilà, donc ça a été fait à Brioude Bonnefond. Voilà, Brioude Bonnefond, le lycée de Jean-François Besson qui doit être en larmes lui aussi devant son écran. Et ça, c'est très très bien. Je vais vous dire un truc. Faites voir, attends, parce que pour que je vous vois bien, il faut que je fasse ça. Ça va, les petites Mirandes, là, vous vous êtes fait un truc... hein? Le cœur va tenir? Est-ce que le cœur va tenir? Je suis désolé, c'est moi qui aurais dû être plus clair, peut-être. Bah, c'est pas grave, parce que c'est vous qui êtes à la 2e place. Et là, ça y est, elles ont craqué. Je vais vous dire, celle-là, on aurait voulu la faire exprès, on n'aurait même pas imaginé ça. Voilà, Olivier Allemand, le commissaire général, le Crédit Agricole, le Sénéca, la DGER, avec son directeur général en personne. Alors c'est fou parce que là, quand je regarde les jeunes qui sont là, il y en a quelques-uns que je connais depuis quelques années, parce que je les croise sur d'autres salons, sur d'autres événements, parce que je connais leurs parents des fois. Je les ai vus tout petits, que je les ai vus grandir. Et qu'à chaque fois, c'est une belle émotion quand il s'agit de vous inviter à participer au trophée, mais pour vous inviter à monter sur le podium. Jacques, tu restes dans les parages, Olivier aussi. Oh, je crois que ça va surprendre pas grand monde si vous étiez là hier après-midi et que vous avez vu cette présentation. Ça a été assez bluffant. Ça a été assez bluffant. Ils avaient vraiment mis le paquet. L'Agricampus 40 de Werreleuil. Les Landais. Oh
là 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 là. Bah, c'est moi qui pleure cette fois. Allez. Ah, c'est landais. Ceux qui n'étaient pas là, on a vu arriver un berger landais. Les bergers landais, ils sont sur des échasses. Ils survolent le sujet. Ils poussaient la vache tranquillement. D'ailleurs, elle doit avoir pris l'habitude d'être menée par un échassier. Et leur présentation a été brillante. Alors après, je ne connais pas les autres notes qui permettent de les amener sur la plus haute marche. Mais c'est vrai que leur présentation a marqué ceux qui étaient présents. Et puis, alors, je le vois pas, mais je pense qu'il ne doit pas être bien loin, dans la tribune, là-bas. L'éleveur qui m'a expliqué la blonde d'Aquitaine pour la première fois, il y a bien longtemps en arrière. Oui, il est là-bas. Il est là-bas. Mon copain Hervé Lard, qui est un éleveur de blonde d'Aquitaine, qui montait pour la première fois cette année au salon avec une vache. Mais non, vous rigolez. Quand je dis ça, c'est pour... Bien sûr, c'est la galéjade, parce que les salons, il les connaît comme sa poche, Hervé. Et bien, c'est... Dans cette équipe-là, il a son jeune. Et puis, tu l'as en gros plan, Hervé? Ah bah zut, j'ai pas vu. Voilà, il est là, Hervé là. Ils sont là, les Landais. Hervé qui a une passion justement pour la transmission de son métier, qui sait accueillir ces jeunes, qui sait les former et qui a les mots. Je vous l'ai dit, le premier qui m'a expliqué la blonde d'Aquitaine, qui n'est pas une race évidente à comprendre, eh ben c'est lui, et il l'a fait en termes choisis. Voilà, c'est comme ça la transmission, c'est de la pédagogie, c'est de l'amour, c'est de la passion. Merci à toi pour ce que tu fais avec ta famille et tes collègues. Et du coup, bah, ça paye, justement. Hein. C'est bien le cas. Alors, bah, ça, je me doute bien qu'il veut dire un mot. Je le connais, l'animal. On a rêvé, on a tout fait pour et on l'a fait. Je suis super content, toute l'équipe est super contente. On aimerait remercier les 5 encadrants, Aurélie, Aurore, Sylvain, Cécile et Nathalie, merci beaucoup. Et merci à toutes les équipes avec qui ont été super sympas. Et super, un tonnerre d'applaudissements pour les supporters de Dax. Et l'esprit landais. C'est bon les photographes? Bon, on a passé la moitié, là. Moi, je vais pas tenir jusqu'au bout, hein, quand ça continue comme ça. Hein. On a passé la moitié. Le groupe 2 des races laitières. Voilà, ils sont tous bien là, alignés devant nous. On y est? On respire un grand coup, on sèche les yeux et on y retourne. À la 3e place, avec une prime Holstein venant des Ardennes, le campus agro-environnemental de Saint-Laurent, région Grand Est. La vache aux couleurs du trophée et de ses partenaires. Le concours général agricole dans le cadre du Salon international de l'agriculture, la France agricole, bien évidemment. La France agricole qui était à la naissance de ce trophée. C'était une idée, vraiment une idée formidable. De toute façon, c'était une idée formidable. Autrement, le concours général agricole n'aurait pas dit on l'inscrit dans notre remise de médaille. On en fait un concours officiel avec cette feuille de chêne reconnaissable
partout où l'on va, on sait que c'est le salon, on sait que c'est la qualité, on sait que vraiment on a là affaire à des jeunes apprenants, des encadrants et des équipes qui les poussent jusqu'ici, de très grande qualité et d'une motivation extrême. Merci à vous et retrouvez tout cela dans les colonnes de la France agricole et de la revue de l'éleveur laitier. Là, il va y avoir des belles photos. Je pense qu'il y a un trombinoscope, il y a des images en plus qui ont été... elle est allée chercher les images dans Catimini pour voir... Oui, vous avez été filmé, peut-être que vous n'êtes pas vu filmer, mais vous allez vous retrouver. Ça, c'est sûr. C'est bon les photographes, parce que c'est les photographes qui commandent dans une remise de prix, hein, vous ne savez pas. Ah ah, ah ah ah, encore un établissement cher à mon cœur, pour qui j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de travail effectué, notamment sur tout ce qui s'est passé pendant le salon. À la deuxième place, l'Occitanie, la Lozère, Saint-Chély-d'Apcher. Le Lecta de la Lozère. Le Lecta de la Lozère. Ah, oh là 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 là. Ouais, tout le monde pleure. Monsieur le directeur général, j'attire votre attention, c'est le mec qui est faillot au possible, j'attire votre attention sur la qualité de cet établissement. Ils ont une meilleure pointeuse en Aubrac au TMPR. C'est dire la qualité de l'enseignement. Ça rigole pas, Saint-Chély. Ça rigole pas. Les Lozériens en force. Oula! Et il va falloir lui faire du bouche à bouche, lui mettre de l'oxygène, je sais pas. Autrement, elle va exploser avant la fin. Allez, vous les applaudissez encore une grosse fois. Avant qu'on accueille sur cette plus haute marche. Et c'est Hervé Noiret qui va remettre ce prix. C'est chaud, hein? C'est chaud, il y a beaucoup d'émotions là. Hein. Ouais. Beaucoup d'émotions. Ça va continuer. On va continuer notre promenade dans les régions. On monte en Normandie à C, le lycée agricole de C. Empoche cette première place de ce groupe de races laitières avec sa Normande. Voilà, et ça pleure aussi du côté des familles, des encadrants, des accompagnants, des profs. Je l'ai dit ce matin, pour que ça marche, il faut vraiment former une équipe autour des jeunes, mais une équipe élargie, une équipe dans le lycée, une équipe au-delà du lycée. C'est tout le monde qui participe. Bien sûr, de la ferme jusqu'à la direction du lycée, jusqu'au principal, mais aussi en passant par les cuisines, par tous les profs, que ce soit des profs de matière générale comme de matière spécialisée. Et puis au-delà de ça,
les fournisseurs, les partenaires, les techniciens de race qui passent. Tout le monde est là pour faire un pool de soutien à l'équipe. Et grâce à ça, je peux vous assurer que c'est la bonne formule pour que ça fonctionne. Et quand on voit les émotions dans les gradins, là, on sait bien que ces équipes-là, elles étaient constituées de gens qui y croient très très fort. Applaudissements encore une fois pour nos jeunes laitiers. Allez, petit écart dans le protocole. Petit écart dans le protocole. On espère d'ailleurs que la partie internationale de ce trophée pourra grandir. On attendait les Chinois en plus des 3 équipes que l'on va vous présenter maintenant. On attendait les Chinois, malheureusement, bon, les relations internationales étant ce qu'elles sont, les portes peuvent s'ouvrir ou se fermer à volonté et on peut vous retirer un visa dans les quelques heures qui précèdent votre départ. Bon, ça pourra peut-être s'arranger un jour. On espère vraiment que de ce côté-ci de la planète, on continue d'intéresser les jeunes apprenants en agriculture. Et on ne désespère pas donc, puis il y a peut-être d'autres pays qui auront l'envie de nous rejoindre, mais en tout cas j'aimerais souligner la présence de ces établissements scolaires, de la présentation, des présentations qui ont été faites, brillantes, avec beaucoup de plaisir et en soulignant aussi que pour qu'ils puissent venir, il y a des établissements pour les accueillir. Et que ça aussi, c'est un vrai partenariat, c'est une belle histoire entre ceux qui reçoivent, qui vont mettre une vache à disposition, qui coachent, qui donnent des conseils, qui emmènent aussi, servent de guide dans le salon et dans cette visite. Donc déjà pour tout ça, des applaudissements s'il vous plaît. Donc, le Maroc. Normalement, vous aurez les résultats sur papier par là-bas. Le Maroc, je l'ai dit ce matin en les présentant, le Maroc était omniprésent dans le Salon international de l'agriculture cette année. Il y avait une très grosse délégation marocaine. Il y a beaucoup d'échanges existants, certes, mais on peut sûrement encore faire mieux et on a encore beaucoup à s'échanger. L'équipe du Maroc, donc, qui a été accueillie par le lycée de Guingamp-Kernilien. Vous pouvez les applaudir. Devant moi, les Québécois, avec l'accueil, le jumelage presque avec le lycée d'Albi-Font-Labour. Applaudissements. Et nos voisins d'Italie, de la vallée d'Aoste, ce joli coin d'Italie, presque français, hein, on ne sait pas trop. Là. Déjà, je pense qu'ils parlent dès le berceau, ils parlent les 2 langues. Ils parlent le français et l'italien dès qu'ils sont petits, tellement ils sont proches de la frontière finalement, ils ne sont pas très loin. L'Italie, accueillie par comment on dit, Agriviti, non, Agro, oh là là, l'Agro-Campus, l'Agro-Viti-Campus des Charentes. Voilà, on fait de l'agro, on fait de la vigne. Merci à vous. Donc déjà, félicitations, merci de nous avoir rejoints et merci de votre motivation. On va décerner un seul prix, vous n'êtes que 3, du coup, voilà, on a un premier prix et 2 prix de participation
Oh, bien sûr. Là, c'était pour faire une présentation plus proche de nos jeunes. On va remonter sur le podium et on va inviter le meilleur de cette section qu'on pourrait appeler la section Erasmus, hein, finalement. La section internationale. L'Institut agricole régional d'Aoste. Attendez, vous éloignez pas. Les Agri Viticampus, là. Venez sur la photo. Là, on a fait une photo. Et on va mettre les collègues français pour une photo de famille. Et devant le podium, on met les deux autres équipes internationales. Et les cow-boys du Québec, les maudits cousins. Soit-il finir d'arriver, oui? Voilà, on a notre trio. On a notre trio de la section internationale, une section qu'on espère voir s'étoffer au fil des années. On pourrait raisonnablement envisager un lycée belge, un lycée espagnol, un lycée allemand, un lycée portugais. Déjà, bon, on reste dans une distance à peu près raisonnable, mais pourquoi pas les Chinois, effectivement, s'ils arrivent à nous rejoindre, des Japonais. On parlait d'échanges, il y a des établissements qui ont cité les échanges avec le Japon via Erasmus. Enfin bon, voilà, la planète entière peut s'inviter ici. Allez, les photos. Ça va, vous autres? Ça y est, on a remis en ligne. On a remis en ligne. On va laisser s'installer là les trois dernières vaches dans la ligne. Je vais faire un petit tour de ring. Il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Ça va? On stresse. Mais non, il n'y a pas de stress. On est entre amis. On est entre amis. Donc voilà, on a remis en ligne les animaux des podiums des sections que nous avons là. Et on a amené sur le ring les élèves qui sont allés remettre leurs vaches à la tâche et qui
sont quand même beaucoup trop sages à mon goût. Non mais sérieux, c'est la première année où je vous trouve aussi sage. Non mais qu'est-ce qui vous arrive? Et le public, c'est pas mieux? Allez! C'est pas croyable ça! C'est pas croyable! Quand même. Mais peut mieux faire, hein. Je suis pas prof, heureusement, parce que vous auriez des mauvaises notes. Alors, je reviens là au milieu. Tiens, ça va Pierre? Ça va pas? Pourquoi ça va pas? Oh, t'es pas sur le podium. Déjà, t'es les pieds dans la sueur, là, sur le ring. Tu vas quand même pas te plaindre, non? Sérieux? Jamais content, ces mômes. Jamais content. Alors, ça y est, vous êtes content, vous. Vous êtes content, ça c'est clair. Ça c'est clair. Je reviens à mon sujet. Qu'est-ce que c'est bon d'être avec vous sans rigoler? Si vous saviez comme j'attends ça tous les ans avec impatience. On a beaucoup évoqué dans nos présentations, dans vos présentations, devrais-je dire plutôt, on a beaucoup évoqué, et je le disais tout à l'heure, des échanges avec l'étranger, avec des destinations, moi, qui m'ont laissé, je vais le dire poliment, pantois. C'est bien, pantois, c'est pas mal. Non, sérieux, j'ai été bluffé par les destinations, enfin les échanges et les pays cités par ces jeunes. Erasmus, c'est l'agence de voyage de nos apprenants et en même temps un bagage supplémentaire non négligeable, tellement les échanges sont enrichissants. J'ai donc à mes côtés Madame Nelly Fessot, directrice de l'agence Erasmus++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  peut-être on montre le film d'abord et on prend la parole après, comme vous voulez. C'est vous qui choisissez. À moins que vous ayez quelques mots avant qu'on regarde le film. Avant qu'on regarde le film, vous avez peut-être quelques mots d'introduction à nous donner. Je vous laisse la parole. Franchement, tendez bien l'oreille. Si vous ne connaissez pas les échanges internationaux, ça vaut vraiment l'explication. Merci beaucoup, parce que pour moi, c'est un très très grand honneur d'être ici parmi vous pour remettre ce trophée international de l'enseignement agricole pour le prix Erasmus+, donc du salon pour l'année 2024. Donc, comme vous nous l'avez dit, Erasmus est au cœur des découvertes, des mobilités pour tous les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, puisque ça concerne également les apprenants et leurs professeurs. Et donc il s'adresse à la fois aux jeunes qui sont en études supérieures, mais aussi aux jeunes qui sont dans nos lycées agricoles. Voilà, donc je crois que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons remettre un trophée d'une valeur de 3 000 €, parce que cette dimension européenne et internationale est absolument essentielle aujourd'hui pour nos jeunes dans leur parcours, donc dans leur parcours scolaire et dans le cadre de leur lycée agricole. Merci beaucoup. Donc je vous propose qu'on regarde le film et puis je reprends le micro pour décerner le trophée.
Merci, merci beaucoup. J'aimerais également remercier Monsieur le Commissaire général et Monsieur le Directeur général, parce que je crois que nous travaillons quotidiennement main dans la main, et donc c'est un travail d'équipe. J'aimerais aussi appeler à mes côtés Vincent Roosevelt, qui, au sein de l'agence Erasmus+, s'occupe d'enseignement agricole, et je crois que vous pouvez l'applaudir très fort, parce que c'est un grand plaisir de l'avoir à nos côtés au sein de l'agence. Alors donc, il est également là d'ailleurs pour répondre à toutes vos questions sur des projets de mobilité que vous pourriez avoir, donc n'hésitez pas. Et évidemment, nous sommes joignables également via les réseaux sociaux. Donc les opportunités sont extrêmement nombreuses pour les apprenants, pour les personnels et pour les jeunes, bien sûr, de CFA, de CFPPA et bien sûr aussi pour tous les élèves, ingénieurs, agronomes, vétérinaires ou ceux qui travaillent sur le paysage. Alors il est le temps maintenant de remettre le prix Erasmus+ de l'enseignement agricole 2024. Je peux vous dire que le choix a été extrêmement difficile parce que les présentations étaient d'une très très grande qualité. Est-ce que vous me laissez annoncer le gagnant? Alors le suspense est à son comble. Le prix Erasmus+ du Trophée international est décerné à l'établissement Edgar Pisani de Tulle-Naves. Un très très grand bravo. On peut les applaudir très fort. Donc nous allons leur remettre ce prix de 3 000 € pour effectuer un projet, un voyage là où ils souhaitent. Bravo, bravo à vous. Allez, elle console. Enfin, elle console, il n'y a pas besoin de consoler parce que c'est de la joie. Mais elle félicite et elle encourage. Effectivement, Enzo, Pierre, Lou, Lily, Pauline et Léa, les 6 de cette équipe Edgar Pisani, Tulle-Naves, de l'autre côté de l'écran, de l'autre côté de la caméra, ceux qui sont devant l'écran, j'en connais qui doivent sauter partout là. Ouais. Applaudissements encore, s'il vous plaît. L'épreuve Erasmus, le prix décerné donc à Tulle-Naves. Merci à vous et continuez à faire plus. Vous êtes Madame Plus en fait. Madame Plus. Bon, on est au bout. Il nous reste le super champion à décerner. Alors j'espérais un peu que le ministre ait un trou dans son emploi du temps et qu'il fasse un petit détour par le ring. Vous lui transmettrez nos amitiés, le regret qu'il ne soit pas là et notre invitation pour l'année prochaine. L'ambiance étant bienveillante, positive, il se sentira beaucoup mieux qu'en début de semaine, hein, si on l'invite à passer avec nous. Ça, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on se fait un scénario, délire ou... Bon, alors, ok. Dans l'oreillette, on me dit si, il faut que tu y ailles. Donc, oui. Donc, il nous reste à accueillir
le super champion, donc l'établissement qui a obtenu les meilleures notes tout au long de ce trophée. La logique veut que ce soit parmi les 5 premiers de chaque section. Vous connaissez le fonctionnement des concours. On a gardé les 3 premiers de chaque podium, mais c'est forcément parmi les 5 premiers de chaque section. Ce que je vous proposerai, si vous le voulez bien, c'est que dans chaque section, le premier s'avance. Dans chaque section, le premier s'avance. Voilà, les deux sections viande. L'Italie, vous avancez également. On a nos 5 champions des 5 sections. Déjà ça, ça mérite un tonnerre d'applaudissements. Un petit coup de caméra là sur le trophée. Voilà. Et quelqu'un m'a dit, oh mais c'est satiné, c'est verni, c'est comment? Non, non, c'est troué. C'est de la découpe et c'est super joli. C'est super joli. On arrive au super champion, François. Encore une édition, un grand cru chaque année. Il n'y a pas de mauvaises années pour le trophée. Non, un très grand cru. Et je voulais dire 2 mots. 300 apprenants de tous les lycées de France et nos amis étrangers. C'est des élèves de seconde aux écoles d'ingénieurs. Je voudrais que vous les applaudissiez tous. Et c'est aussi, depuis la rentrée de septembre, 200 enseignants, accompagnateurs d'établissements jusqu'à aujourd'hui sur le salon qui vous ont accompagnés. Et je vous demande, vous les jeunes, d'applaudir vos accompagnants et toutes les personnes qui vous ont entraînés pendant ce premier semestre. Et je vais laisser Renaud nous désigner le grand champion. Quelques mots aussi avant le grand champion. Quand on vous regarde tous là, j'ai regardé mon téléphone et j'ai vu les messages de commentaires de la remise de prix. Et il y a quelqu'un qui me dit, mais depuis que j'ai quitté le lycée, j'ai l'impression que les garçons ont disparu et que les filles sont arrivées en force. Mais c'est carrément vrai. Mais c'est carrément vrai. C'est carrément vrai. Faites pas où les garçons, c'est bien aussi. Puis rappelez-vous quand même un petit peu d'histoire comme ça, juste pour rigoler là. Si on remonte dans les siècles précédents, à chaque fois que les mecs sont allés se faire casser la gueule à la guerre de 100 ans, toutes les guerres qu'il y a eu au truc, qui c'est qui a tenu la boutique pendant ce temps-là? C'est les filles. C'est les femmes qui ont tenu l'agriculture. Donc la féminisation de l'agriculture, c'est pas un truc qu'il faut découvrir parce que vous avez vu un reportage à la télé. C'est un truc qui existe depuis toujours. Les filles, elles tiennent la boutique depuis tout le temps. Alors il y a des moments, elles n'ont pas été trop reconnues à cette place-là. C'est un peu dommage, mais on travaille à ce que ce soit rétabli. Donc soyez bien présentes, donnez des idées, apportez ce souffle nouveau et continuez à être hyper présentes, que vous soyez d'ailleurs issus du monde de l'agriculture ou pas. Parce qu'il y a de plus en plus de filles et il y a de plus en plus de jeunes de manière générale qui ne viennent pas du monde de l'agriculture. Vous apportez du sang neuf, vous apportez des idées neuves, vous apportez un regard neuf. Donc on ne change rien, on continue dans cette voie-là et continuez à être formidables. Alors, vous voulez pas vous rapprocher un peu les 5 premiers là? Parce que ça va me faire long à marcher tout ça là. Serrez-vous un peu là. Tu me colles au basque? Tu restes derrière moi? Parce que là, on va faire un truc que vous ne devez pas refaire chez vous. Hein. Interdit de refaire ça chez vous. Il n'y a que là qu'on a le droit de le faire. Applaudissements, s'il vous plaît. Le super champion, l'établissement qui cette année a obtenu le meilleur résultat du trophée international de l'enseignement agricole
2024 avec, je ne sais pas si c'est un record de points, mais avec le maximum de points de cette édition du 60e anniversaire du Salon international de l'agriculture. Ils sont beaux, elles sont mignonnes. Je parle des vaches et des taureaux que nous avons présentés tout au long de la semaine. Et du côté du TIEA, la championne, elle est là. Et... ouais. Je pense que les profs pourraient peut-être descendre. Ah ben non, ils sont là déjà, ils arrivent. La photo des champions et les applaudissements du public et des collègues. Ouais. En plus, c'est l'anniversaire de Lina, c'est ses 20 ans aujourd'hui. Ah bah alors là, et ça comme cadeau, Imagine, avoir 20 ans, remporter le trophée, là, c'est... Allez, quoi qu'il en soit, ça veut dire quelle que soit votre place, quel que soit votre résultat, je crois pas qu'il faille vous arrêter sur le résultat qui sera le vôtre. Il peut être enrichissant si vous vous posez les bonnes questions. Quoi qu'il en soit, dites-vous bien qu'il y a un avant-trophée et un après-trophée. Vous avez vécu ce trophée. Pour en croiser beaucoup qui l'ont vécu dans les années précédentes, tout ce qui se passe après va avoir une saveur différente, va avoir une histoire différente, va puiser ses racines dans ces 4 jours que vous venez de passer au Salon de l'Agriculture et dans toute la préparation qui a été faite avant. C'est une richesse, vous avez la chance de la vivre, réjouissez-vous, rentrez tranquille. Ne changez rien à ce que vous êtes, parce que c'est vous qui nous poussez, c'est vous qui nous tenez et nous amenez à aller de l'avant. Ne changez rien.
continuer tout ça et ensemble, l'agriculture de demain, ben, on va en faire quelque chose de beau. En tout cas, on est parti pour. Merci à tous. Vive l'enseignement agricole et vive vous tous. Et merci au Salon de l'Agriculture de faire en sorte que ce soit possible. Le Landais est bruyant. Vous avez remarqué? Le Landais, quand il gagne, est encore plus bruyant que d'habitude. Ouais, il mérite bravo à toutes et tous. Comme je le disais tout à l'heure, rentrez tranquillement. Merci à toutes et tous de votre participation. Du coup, à l'heure qu'il est, le salon va tranquillement se diriger sur la fin. Sur ce grand ring, plus d'animation, mais je vous invite à retrouver les exposants sur le stand. Vous qui êtes de l'autre côté de l'écran, s'il y en a encore quelques-uns pour la fin de ce trophée international de l'enseignement agricole, merci à toutes et tous. Et on se donne rendez-vous alors sur d'autres rings, sur les concours et bien sûr l'année prochaine ici, même endroit et même programmation, en tout cas en ce qui concerne le trophée avec les lycéens
avec ces jeunes qui nous portent, qui nous submergent d'émotions même. Je vais en rester là parce que l'émotion, elle est bien présente. À l'année prochaine. J'ai les yeux qui brillent, c'est bien normal. Salut et merci à toute l'équipe qui m'entoure, toute l'équipe de la distillerie.